Je suis suisse. Mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse, et l'or des nazis? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse et suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse. Pourquoi il y a des gens qui parlent italien en Suisse? C'est chelou, non? Franchement, si on est honnête, la forme de la Suisse n'est vraiment pas top top. Je veux dire par rapport à la France, qui est une étoile super gracieuse avec les bras grands ouverts. Je vous propose l'amitié. La Suisse, c'est une sorte de poisson, difforme et antipathique. Que pensez-vous d'autrui? Ce poisson antipathique est composé d'un tas de régions, qu'on appelle des cantons, et qui ont souvent des formes complètement débiles. Genre Soleure, n'importe quoi. Bon, Soleure, tu arrêtes maintenant, d'accord? D'accord. Ou encore Saint-Gall, qui enferme les deux petits cantons d'Appenzell comme un gros FDP. On peut sortir? Non. Dans la plupart de ces endroits, on parle soit allemand, soit français, mais ici, dans le zizi du poisson, il y a le Tessin. Un canton dont la langue officielle c'est l'italien, où tout le monde parle italien, et où même la télé est en italien. Grazie per l'attenzione a tutti voi, un buon proseguimento. Le Tessin, en italien Ticino, c'est collé à l'Italie. Et du coup, je trouve ça chelou que ce soit pas en Italie. È molto chelou. De la même façon que c'est chelou que la Belgique francophone ne soit pas en France. Moi, personnellement, je n'aurais rien contre une petite annexion. Franchement, je pense que c'est mieux comme ça. Pour tout le monde. Et que l'Allemagne et l'Autriche ne forment pas un seul grand pays sur lequel règne un chef suprême. Non, parce que... Mais alors pourquoi est-ce que le Tessin est en Suisse et pas en Italie? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 500 ans, les Suisses l'ont conquis. D'ailleurs, ils ont même poussé plus loin au sud, dans une région qui à l'époque était occupée par les Français. Mais malheureusement, en 1515, ils se sont fait fumer leur race à la bataille de Marignan. Du coup, les Français leur ont dit « Bon, on vous laisse le Tessin, mais en échange, vous arrêtez de nous casser les... Hein ? D'accord? Et voilà pourquoi, 500 ans plus tard, il y a toujours en Suisse un canton où on parle italien. Mais alors aujourd'hui, est-ce que le Tessin c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien pour le savoir, il faut y aller. Hein, parce que je suis comme ça, moi je suis quelqu'un qui se déplace. Moi, quand je suis arrivé au Tessin, j'ai lu des articles de journaux qui disaient tous en substance la même chose. Le Tessin est une terre de contraste. Alors au début, je voyais pas trop ce que ça voulait dire, mais finalement, j'ai pu identifier plusieurs contrastes que je vais vous exposer successivement. Contraste numéro 1, la neige et les palmiers. Dans la vie, normalement, il faut choisir. Soit on a la neige, soit on a les palmiers. Mais au Tessin, non, il y a les deux. Et ça, c'est cool. Contraste numéro 2, la laideur et la beauté. Au Tessin, il y a des endroits franchement moches, avec des barres d'immeubles dégueux et des intérieurs d'hôtels décorés avec les couilles, mais il y a par ailleurs des choses d'une très très grande beauté, comme ces villages italiens perchés qui semblent sortis de Game of Thrones, des lacs superbes avec des colonies de bateaux qui ressemblent à des fourmis, des paysages incroyables dans lesquels on peut faire des randonnées super techniques. Putain, j'ai failli perdre ma Breitling. Et puis surtout au Tessin, il y a Mario Botta. Mario Botta, c'est l'un des architectes les plus connus du monde. Il fait généralement des bâtiments soit complètement ronds, comme celui-ci sur lequel j'ai passé ma main à la manière de Russell Crowe dans Gladiator, soit complètement carrés, comme la façade de cette église qui ressemble à une danseuse de French Cancan qui soulève sa jupe. Bam. Et enfin, contraste numéro 3, sexitude et pauvreté. Et oui, le Tessin a beau être une région super sexy, c'est aussi la région la plus pauvre de Suisse. Alors tout est relatif puisque les pauvres de Suisse sont quand même vachement moins pauvres que d'autres pauvres, mais quand même, les Tessinois gagnent en moyenne 20% de moins que les autres Suisses. En somme, le Tessin, terre de contraste, c'est un canton qui est certes plus sexy que les autres, mais qui a aussi plus de problèmes. Moi, je trouve ça charmant, et vous le savez, quand je trouve que quelque chose est charmant, eh bien j'en fais une chanson. Alcuni dicono che sono sporco e che mi piace la promiscuità, che sono grezzo, che parlo forte e che non conosco la nobiltà. Il mio gusto, dicono loro, non è sicuro quanto vorrei. Dicono tutti che sono povero, dicono tutti che non ho soldi. È crudele, ma che cosa rispondi? Che non ho soldi, ma sono sexy. Non ho soldi, ma sono sexy. Non ho soldi, ma sono sexy. Piccolo portafoglio certo ma alta sensualità. Reddito ridicolo forse ma super flessibilità. Sono ticinese. Sono ticinese.
risorse limitate sì, a volte dolore fiscale, ma sempre saldo i debiti con conoscenza carnale. Sono ticinese. Sono ticinese. Meno affidabile dei tedeschi, meno raffinato dei romani, meno chic di altri svizzeri, ma più scopabile di loro tutti. Non ho soldi ma sono sexy. Non ho soldi ma sono sexy.